Durant 2 jours, soit du 31 octobre au 1er novembre 2019, la presse sportive émergente de la RDC, particulièrement celle de Kinshasa, s'est donné rendez-vous à l'hôtel Campo pour un séminaire de mise à jour initié par James Katambouachouka, épaulé par certaines structures sportives, notamment la Fédération congolaise de football association. Donc je dis grand merci à la FECOVA, à Constant Marie, personnellement, de nous oublier tous en comité, particulièrement au Bobo Ndembe, qui a également appuyé ce projet. Je dis grand merci aussi à Stade Afrique. Stade Afrique, c'est une chaîne qui est ma partie de la France, dont je suis le correspondant ici. Stade Afrique a également qui a créé ce projet et m'a soutenu. Toutes ces assises passeront d'ailleurs sur Stade Afrique. Il y a une grande plage qui a été réservée pour ces séminaires. Donc j'ai dit grand merci à Stade Afrique. Je vous la recommande d'ailleurs, cette chaîne. C'est la première chaîne entièrement sportive africaine qui est mise à travers le monde sur pratiquement toutes les plateformes des réseaux sociaux. Je vous la recommande. Canal 123 sur Canal+. Ces rendez-vous de renforcement des capacités a connu la participation des éminents orateurs avec des sujets variés. Pierre-Célestin Kabala Mwanamboui, doyen de la presse sportive et ancien journaliste de renom, a tablé sur le journalisme sportif moderne, éthique et déontologie. Dans son exposé, du haut de sa longue et riche carrière, Kabala Mwanamboui Pierre a insisté sur les valeurs que doit dégager un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. La passion, l'amour du travail, l'esprit de créativité et une culture générale. Pour le journalisme sportif, entre autres choses qui caractérisent ce métier, c'est d'après moi la passion que chacun de nous a pour le sport, la passion qui anime nos écrits et l'amour que l'on a pour la profession. D'aucuns continue à s'imaginer qu'un journaliste de sport n'est pas un journaliste dans le sens strict du mot. Eh bien, devons-nous retenir une fois pour toutes que le journalisme sportif, c'est d'abord du journalisme tout court, le sport étant qu'une spécialité. Les seconds à se présenter, le docteur Nguiebe Moubiala, un grand nom de la médecine sportive en RD Congo, abordant le thème « Le dopage dans les sports », le numéro 1 du Centre national de la médecine sportive en RD Congo est revenu sur le fonctionnement de la MAN, Agence mondiale antidopage, les cas de dopage des différents sportifs congolais et les répertoires des différents produits interdits par la MAN aux sportifs en général. On peut ressortir les échantillons d'un athlète et le recontrôler si dans cette fourchette de 10 ans, avec l'évolution de la science, un athlète qui a été contrôlé négatif aujourd'hui peut demain être déclaré positif et se voir retirer sa médaille ou tout ce qu'il aura gagné comme bien dans le cadre du sport comme on le sait. Eugène Kabongongoy, ancien international footballeur congolais dans les années 80 et 90 en France et en Belgique, a partagé son expérience des joueurs ayant évolué à l'extérieur et a donné les profils et parcours pour atteindre le haut niveau. Pour devenir professionnel, il y a 2 étapes à franchir. Et c'est scindé pratiquement en 4 morceaux. Tu ne peux pas du jour au lendemain devenir professionnel. Il faut d'abord que tu commences par un statut de joueur apprenti. Après statut de joueur apprenti, on passe au statut de joueur stagiaire. Après joueur stagiaire, c'est le statut du joueur espoir. Après avoir franchi ces 3 étapes, c'est en ce moment-là que tu peux maintenant signer un contrat professionnel qui a ses exigences. L'arbitrage congolais face à la nouvelle réglementation de la FIFA. Olivier Safari, arbitre international congolais qui revient fraîchement de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, s'est apaisanti là-dessus. À retenir que c'est depuis juin de cette année que Board de FIFA a acté les différentes modifications du jeu. Déjà, il lui dit Bima Kawakuna.
Voilà, il sort. Voilà, il est sorti. Maintenant, le jeu va reprendre. Et celui-ci aussi, il entre maintenant par la ligne médiane parce que l'autre est parti par là. Vous vous imaginez là où il était? S'il quittait cette ligne là-bas pour venir ici sortir, en tout cas, ça allait prendre du temps. Maître Alain Makengo a évoqué devant l'assistance de l'apport de la LISPED, la Ligue pour la promotion et droits des sportifs dans le football congolais. Ex-cathédra, le responsable de la LISPED a fait une étude comparative des différents cas de violence dans les différentes installations sportives. Entre autres, pour éradiquer les violences, Alain Makengo propose la création de structures appropriées, le réveil de conscience dans le chef de tous les acteurs liés au sport. À l'issue de ces échanges fructueux et intéressants, les séminaristes ont reçu le diplôme de participation des mains des différents orateurs à la satisfaction de chacun. Je loue et aussi salue l'initiative de l'initiateur qui est un aîné, un confrère, James Katambwa, comme vous les connaissez très bien d'ailleurs. Donc c'est vraiment des initiatives pareilles que nous devons saluer et aussi ça suscite au fait je peux dire ça suscite l'envie et la résurrection de l'organisation ou l'association nationale de la RDC qui regroupe les journalistes. C'est parce que je ne me rappelle pas dans les 2 ans passés que cette association a eu à réunir un grand nombre de journalistes parce qu'ici nous nous retrouvons à 30 journalistes. C'est déjà énorme pour notre province de Kinshasa. Ce genre de séminaire, ça n'arrive pas tous les jours. Nos remerciements à l'organisateur, l'initiateur de ces séminaires, James Katambwa, avec ses partenaires, on n'oublie pas la FECOFA. Nous avons été édifiés de belles manières. Grande première, l'organisation de ces séminaires de mise à jour vient de donner un coup de gaz à la corporation des journalistes sportifs en RD Congo, surtout face à l'immobilisme dont elle faisait face. Bravo et chapeau bas aux organisateurs. Justement,